Aujourd'hui, je vous fais un cadeau inestimable et exceptionnel. Je vais vous faire découvrir votre futur. À quoi est-ce que votre vie future va ressembler, mais surtout, comment la manifester. La première question va vous permettre de savoir ce que vous voulez vraiment faire dans votre vie. La deuxième question, est-ce que vous êtes déjà financièrement riche, ou du moins le nombre qu'il vous faut pour vous sentir riche. La troisième question va vous faire découvrir les valeurs fondamentales qui feront que votre vie sera réussie. Sachez que ces 3 questions ont personnellement changé ma vie, changé mon futur, changé mes décisions et changé même ce que je pensais être capable de faire. Alors j'espère que pour vous, ça sera la même chose. Ce travail, vous pouvez le faire de manière visuelle, donc visualiser les questions que je vais vous donner et leurs réponses. Vous pouvez les écrire et faire un travail de journaling, un travail d'écriture. Vous pouvez simplement les noter sur un bout de papier et aller vous promener dans les bois, vous promener dans un endroit où vous pouvez flâner et laisser votre esprit juste rêver et imaginer votre futur. Donc, voyez pour vous comment est-ce que vous faites pour vraiment aller dans votre imaginaire. Est-ce que c'est rester dans le noir? Est-ce que c'est marcher? Est-ce que c'est écrire? Est-ce que c'est lire, etc. La première question s'appelle « Un jour sans fin ». Vous allez imaginer que demain, vous allez vous réveiller dans une journée parfaite, comme si l'univers avait été créé pour vous. Vous allez vous réveiller où vous voulez, avec qui vous voulez, et vous faites ce que vous voulez. Par contre, c'est une journée sans fin, donc c'est une journée qui va se répéter sans fin. La journée de demain sera la journée que vous aurez tous les jours jusqu'à la fin de votre vie, donc choisissez bien ce que vous allez décider de faire de votre journée. Vous commencez, vous allez écrire ou visualiser « Je me réveille ». Je me réveille à quelle heure? Je me réveille où? Dans quel appartement? Dans quelle maison? Dans quelle ville? Dans quel lit? Qu'est-ce qui est important pour moi? Cette journée parfaite, elle commence où? Et je vais faire quoi? Moi, personnellement, j'avais répondu aux aurores, parce que pour moi, rater le lever de soleil, c'est difficile, c'est magnifique, c'est magique. Et je vais tout de suite faire du yoga sur la plage, seule ou accompagnée. Je m'imagine faire du yoga, c'est merveilleux, je ressens dans mon corps. Il fait très bon parce que je me suis réveillée à Sydney en plein été, voilà, en Australie. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer dans les heures après votre réveil? Qu'est-ce que vous mangez? Quelle est votre première activité? Vous n'avez aucune limite d'argent, de temps, de gens. Donc, vous y allez, vous faites vraiment ce que vous voulez. Moi, ensuite, je suis allée bruncher avec des amis. Mes amis, je les imagine, ils sont bienveillants, ils sont souriants, ils sont intéressants, ils sont cultivés, mais ils sont drôles, ils sont ouverts, ils sont énergiques. Voilà, j'imagine vraiment toutes les caractéristiques à la fois de cette journée, du temps, du lieu, de ce que je mange, des gens autour de moi, de ce que je ressens dans ma journée. Et là, vraiment, vous y allez à fond. C'est un exercice qui est assez long parce que vous allez faire heure par heure tout ce que vous faites dans votre journée. Vous pouvez du coup poser la vidéo maintenant et visualiser votre journée, écrire votre journée maintenant. Prenez le temps qu'il vous faut. Et je vais maintenant vous expliquer, en fait, cette question, qu'est-ce qu'elle vous a apporter sans que vous le sachiez. Donc posez si vous n'avez pas terminé, sinon ça va un petit peu biaiser en fait votre réponse. Si vous n'avez pas déjà répondu à la question, ça va biaiser la réponse, donc surtout arrêtez-vous là et revenez quand vous aurez la réponse. Okay. Cette question vous permet de savoir ce que vous voulez faire dans votre vie. C'est cette question qui m'a fait découvrir que je voulais être prof de yoga, ou du moins que le yoga, c'était quelque chose qui en fait me faisait tellement bien que je voulais le mettre dans ma journée sans fin, je voulais en faire tous les jours parce qu'une journée avec du yoga, c'est toujours une journée réussie pour moi. Après avoir répondu ça à cette question, c'est là que je me suis dit, je pourrais enseigner, je pourrais même enseigner de manière gratuite. Enfin, je me rends vraiment compte que j'aimerais faire ça. Et après, il y a eu un long chemin où j'ai découvert que vraiment enseigner, j'aimais ça, j'ai passé mon diplôme, etc. Mais c'est cette question qui m'a donné la première étincelle de me dire « Allez, je vais essayer de me lancer vraiment dans le yoga ». J'ai une amie à qui j'ai posé cette question et elle avait répondu qu'elle avait passé l'après-midi à faire de la plongée en Thaïlande et qu'elle peut faire ça tous les jours. C'est son truc. Et du coup, on en est venu à la conclusion qu'elle aime aussi enseigner, elle aime rencontrer du monde et du coup qu'elle pourrait être prof de plongée. Après, c'est pas forcément prof, ça peut être chef, ça peut être avoir un restaurant, ça peut être n'importe quoi qui est vraiment
fondamentale de cette journée où vous avez pris beaucoup de plaisir et vous allez vous dire, est-ce que ça, je peux le monétiser? Est-ce que ça, je pourrais en faire un métier derrière? Qu'est-ce qu'il y a comme métier derrière cette activité que j'aimerais faire? Même si vous n'êtes pas bon, juste dans votre imagination, si vous aviez les compétences et l'expérience de le faire de manière à être rémunéré, qu'est-ce que ça serait? On oublie que ça n'a rien à voir avec votre monde, ça n'a rien à voir avec votre personnalité, c'est vraiment qu'est-ce qui vous fait plaisir. Ça, c'est pour la première question. La deuxième question, très importante aussi, qui est beaucoup plus terre-à-terre, même très très terre-à-terre, c'est se sentir riche à un nombre. Se sentir riche n'est pas être millionnaire. Il y a des millionnaires qui vont vous dire qu'ils n'ont pas d'argent. Se sentir riche, c'est avoir par mois, par an, une rentrée d'argent qui vous permet d'avoir la vie dont vous rêvez. Ça tombe bien, on l'a fait juste avant, votre journée est parfaite. Votre journée parfaite, vous l'avez passée où? C'était un appartement, c'était une maison, c'était dans quelle ville? Est-ce que le pays est cher? Est-ce que la vie de tous les jours est chère là-bas? Vous allez prendre un papier, un crayon, et vous allez noter tout ce qu'il vous faut comme argent pour vivre cette journée parfaite qu'on a vue juste avant. Donc moi par exemple c'est à Sydney. Comment je ferais pour vivre à Sydney? Est-ce que vraiment je veux vivre à Sydney? Combien ça coûte le loyer? Combien ça coûte de se nourrir là-bas? Mes activités, combien elles coûtent? Et vraiment, je vais faire un budget pour chaque chose qui sont importantes pour moi. Il faut que je voyage dans l'année. Un voyage dans mon année, ça me coûte 3 000 €. Il me faut 3 000 €. Donc vous faites un budget à la hausse de ce que vous imaginez. Donc là, on est très terre-à-terre. On n'est pas en train de se dire « Ah, moi, il me faut 10 000 € par mois ». On est vraiment en train de se dire « Moi, je me sens riche si moi, personnellement, pas par rapport à la personne d'à côté qui a une villa et une piscine. Ok, vous, comment est-ce que vous vous sentez riche dans le sens où quelles sont les choses importantes pour vous? Peut-être que vivre comme moi dans un 20 mètres carrés, ça n'a aucune importance pour vous. Donc vraiment, c'est pas par rapport à ce que la société vous dit que vous devriez avoir si vous êtes riche. C'est vous, si vous avez ça, vous avez tous les minimums pour être bien. Donc pour moi, avoir un truc de une pièce, ça me va. Si je suis dans la ville que j'aime. Ensuite, au niveau de la nourriture, si j'ai ça, ça me va. Si je peux avoir un voyage par an, ça me va. Et donc je note combien ça coûte et je fais un résultat pour me donner par mois combien c'est. Moi personnellement, je vais vous donner ma réponse. Et ça m'avait choquée parce que c'est pas si extraordinaire que ça, peut-être pour les Français, mais bon, ça serait 5 000 € net. Le jour où peut-être je vais arriver à 5 000 € net par mois, je n'irai pas au-delà. Pourquoi cet exercice est super génial? C'est parce que vous décidez aujourd'hui qu'à plus de 5 000 € par exemple net par mois, vous allez vous sentir riche. Pourquoi? Parce qu'au moment dans votre vie où vous allez atteindre ce niveau, vous allez vous rappeler d'avoir fait cet exercice, de vous dire, un moment dans ma vie, c'était mon but, c'était mon rêve, pour moi je serais riche avec 5 000 €. Donc est-ce que je peux revenir à ça et me rendre compte que là, en fait je suis riche? Et ne plus aller chercher de l'argent. Parce qu'il y a plein d'expériences qui ont été faites, que ce soit en psychologie positive, en psychologie comportementale, etc., qui ont montré qu'en fait, on croit qu'on va être plus heureux avec plus d'argent, alors qu'il y a un palier. Ce palier, ça serait 72 000 $ américains par an de gagner. Maintenant, c'est plus 92 000, mais bref. Ils ont mis un numéro. Donc, il y a vraiment un palier, mais les gens n'en ont aucune idée et ils essayent de gagner plus pour être plus heureux alors qu'ils ont déjà atteint ce palier monétaire. Et à partir de ce palier monétaire, vous n'avez plus de lien entre votre bonheur et votre rentrée d'argent. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir ce palier, parce qu'après, gagner plus d'argent n'aura plus d'intérêt pour vous. Vous savez que vous êtes à votre seuil. Moi, le jour où j'aurai 5 000 €, je me dirais, je suis riche, je n'ai pas besoin de plus. Donc là, je pourrais aller travailler là-bas, faire 3 cours de yoga par jour pour gagner ça de plus. Eh bien, je dirais non, puisque là, j'aurais atteint, si c'est pour l'argent, évidemment, si c'est pour l'argent, je me dirais non, j'ai atteint mon quota de 5 000. Donc maintenant, toutes mes décisions ne seront liées qu'à mon bonheur, non liées à l'argent. Donc si je veux aller travailler là-bas, il faut que je me dise, est-ce que je veux bien le faire si c'est gratuit? Si j'y vais et que je suis pas payée, est-ce que ça me rend heureux ou pas heureux? Ça me rend heureux? Ah ben je peux y aller, parce que ça n'a plus de lien avec l'argent. Ok? Et enfin, on en vient à la troisième question qui s'appelle « Moi, 65 ans, et heureux ». C'est encore un exercice d'imagination très 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 fort que j'ai trouvé dans un livre de Tony Robbins qui m'a mis 1 semaine à répondre, donc prenez votre temps. Mais vous allez vous imaginer un peu comme le jour sans fin, sauf que là vous vous réveillez, vous avez 65 ans. Vous avez 65 ans. Vous avez 65 ans. Votre vie
Vos choix les plus importants sont derrière vous. Alors à quoi ressemble votre vie aujourd'hui ? Vous vous réveillez où ? Avec qui ? Un mari, une femme ? Quelles sont les caractéristiques de cette personne ? À quoi est-ce qu'elle ressemble ? Comment est-ce qu'elle vous dit bonjour le matin ? Comment est-ce qu'elle vous parle ? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie ? Ensuite, vous allez manger votre petit déjeuner. Est-ce que vous le mangez ou pas ? Est-ce que vous allez tout de suite au yoga ? Comment se passe votre journée ? Donc, vous allez faire le même exercice que tout à l'heure en imaginant une journée. Sauf que là, vous avez 65 ans, vous êtes à la retraite, vous n'avez aucun problème d'argent, donc vous n'êtes pas obligé d'aller travailler. Enfin, vous êtes à la retraite, vous faites ce que vous voulez de votre journée. Qui sont les personnes qui sont dans votre journée ? Est-ce que vous avez une grande famille ? Pas de famille ? Des amis ? Pas d'amis ? Des animaux ? Pas d'animaux ? Qu'est-ce que vous faites comme activité ? Est-ce que votre travail, vous l'avez tellement adoré qu'en fait vous continuez à travailler ? Comme prof de yoga, moi je ferai sans doute du yoga jusqu'à ce que... Mort s'en suive, c'est horrible de dire ça, jusqu'à ce que mon corps ne puisse plus donner de cours de yoga. Dans quelle ville vous êtes, dans quel pays vous habitez, les gens que vous voyez, les activités que vous faites. Enfin vraiment, vous faites le même exercice, sauf que là, vous avez 65 ans. Donc votre vie, tous vos choix, vous avez plus ce mode de survie de ma prochaine décision va changer ma vie. Toutes les décisions ont été prises. Vous êtes marié ou pas, divorcé ou pas, enfant ou pas, tout a été déjà décidé. Vous l'avez déjà décidé derrière. Donc à quoi ressemble votre vie de paix à 65 ans ? Moi personnellement, quand j'ai répondu à cette question, ça m'a explosé la cervelle puisque je m'attendais pas du tout à ma réponse. Ma réponse était, je vous donne pas tous les détails de mon mari, etc. Mais j'ai répondu qu'en fait, j'étais écrivaine. J'écrivais des livres. Et j'aimais tellement ça, évidemment, que même à 65 ans, je passais 2-3 heures à faire des recherches, à écrire mon livre. Je n'avais aucune idée. Ne pleure pas. D'émotion, je suis toujours émotionnée. Je n'avais aucune idée que je voulais être écrivaine. Je n'avais aucune idée. Pourtant, j'ai fait un bac littéraire, j'ai fait prépa lettres. Tout le monde pensait que j'allais faire de la littérature. Je lis énormément, je lisais énormément. J'ai pas mal d'imagination. J'ai une histoire en tête que j'aimerais écrire. Maintenant, ça paraît évident, mais quand j'avais répondu à la question que je voulais écrire, ça m'a vraiment perturbée. Et c'est là que j'ai commencé à mettre tous les petits points ensemble, à me dire, oui, en fait, ça paraît évident, parce que tu voulais faire ça, et tu pensais à ça, et t'avais cette histoire, et nanana, nanana, nanana. Mais sans cette question, j'en aurais eu aucune idée. Donc aujourd'hui, c'est pas ma priorité, parce que je sais que c'est sur le long terme, mais dès que je vois un cours d'écriture, qu'il y a un écrivain dans cette ville, je me souviens de ma réponse à ma question, je me dis, dans quelques années, j'écrirai mon livre, etc. Je suis déjà en train de l'écrire dans ma tête. Donc, vas-y, je vais prendre cette opportunité parce que sur le long terme, je sais que ça va m'apporter. Parce que dans mes valeurs fondamentales, il y a cette création artistique qui est par l'écriture. Moi, je fais aussi de l'aquarelle, plein de petites choses à côté. Mais cette question est géniale pour savoir qu'est-ce qui est important pour vous sur le long terme. Si vous aviez une vie de paix, où on ne vous demande rien. Vous avez 65 ans, la société ne vous demande plus rien. Qu'est-ce que vous allez amener au monde ? Qu'est-ce que vous allez faire naître, enfanter, comme on dit beaucoup en littérature ? Qu'est-ce que vous allez enfanter pour ce monde que vous allez bientôt quitter ? Il vous reste quoi ? On ne sait pas. Si vous êtes un homme, 5 ans. Si vous êtes une femme, 10 ans. Il vous reste plus beaucoup d'années sur Terre. Qu'est-ce que vous voulez laisser derrière vous ? Est-ce que vous voulez laisser quelque chose ? Est-ce que vous voulez la fin de votre vie, que ça soit que du plaisir ? À quoi ressemble ce plaisir ? Enfin, cette question, elle est fondamentale. On devrait se la poser chaque semaine de notre vie pour être sûr qu'on va vers cette paix, vers le fait que sur le lit de notre mort, attention là, ça part en cacahuète, mais pour savoir si sur le lit de sa mort, on aura eu une vie sans regret. Et je pense que ça, vraiment, c'est fondamental. Voilà. Cette question, c'est la question à 1 million. Bref, j'espère que ça vous a aidé. Dites-moi si vous avez fait les exercices, quelle est votre question préférée. Si vous voulez que je refasse une vidéo comme ça, j'ai 3 autres petites questions comme ça que j'utilise souvent pour me remettre sur le droit chemin. Et j'espère que si... Ces questions sont super cool si vous êtes en déprime. Ça peut vous redonner de l'espoir de visualiser toutes ces belles choses pour vous. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça va vous aider. Et je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt. Bye!